Seigneur, nous sommes devant ta présence ce matin. Nous venons à travers le sang de Jésus-Christ nous présenter devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Seigneur, reçois-nous devant le trône de la grâce ce matin. Seigneur, reçois-nous devant le trône de ta grâce. Seigneur, ne nous regarde pas comme des pécheurs, mais regarde-nous comme des rachetés par le sang de l'agneau, Seigneur. Si son sang n'avait pas coulé, Père, nous n'oserons pas nous approcher devant toi. Reçois notre louange ce matin. Reçois l'adoration qui t'est due, venant de cette communauté, l'Église évangélique Maison de prière. Reçois, Seigneur, nous te prions. Merci. Merci pour ton esprit que tu envoies ce matin. Merci pour ton esprit que tu envoies ce matin et qui remplit chacun de nous. Que notre coupe déborde ce matin, Yahweh. Que notre coupe déborde ce matin, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui ont les difficultés de train, de bus, de métro, de tramway. Seigneur, ceux qui sont en train de marcher pour arriver ici, Seigneur. Oh Dieu, pouvoir changer les statuts. Donne-les les moyens, Seigneur, oh Dieu, de transport plus rapide pour arriver, Seigneur, à l'heure pour t'adorer, Seigneur. Seigneur, nous te prions. Bénis-les en abondance matériellement. Bénis aussi cette église, Seigneur. Quiconque a le désir d'avoir une voiture pour venir t'adorer, Seigneur. Seigneur, je libère maintenant cette grâce, Seigneur, dans la vie de la personne. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, partage les clés de voiture, Seigneur, à tous les membres de cette maison. Seigneur, partage les clés de voiture à tous les membres de cette église. Au nom de Jésus. Seigneur, que tes saints anges qui sont dans cette salle, Seigneur, partage les clés de voiture, Seigneur, afin qu'on n'ait plus d'obstacles pour venir t'adorer. Quel qu'en soit l'endroit où nous nous tenons, Seigneur, où nous vivons, que nous arrivons à l'heure au culte. Louange à toi, honneur à toi, puissance à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Est-ce que tu peux lever tes mains, tu continues à adorer avec moi? Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout
Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh Jésus, oh Jésus. Tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Musique. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi À toi. Hey ya baba, hey ya baba. Ne me laisse pas. Je veux Tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon Désir. Come on. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Et musique, musique. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout Merci Seigneur. pour moi. Merci Seigneur. Sans toi, Parce que tu nous attires à toi ce matin. je veux vivre. Sans toi, nous ne pouvons point vivre, Seigneur. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. 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 Acclame, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia. Amen. Amen. Sœur Gisèle, venez devant. Venez, ma sœur Justine, venez par devant. Comme d'autres ne sont pas encore arrivés, Dieu vous a fait la grâce d'être là ce matin. Venez tous devant. Prenez les premières places, c'est mieux. Comme ça, je ne regarde pas loin derrière. Asseyons-nous. Amen. Dieu soit loué. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu
Alléluia. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je vais vous amener sur un terrain où beaucoup de chrétiens ne s'hasardent pas d'y arriver. Alléluia. On va faire un voyage ce matin où beaucoup de chrétiens n'aiment pas y aller. C'est le terrain de la pensée intérieure. Amen. Le terrain de ta propre pensée. Et la pensée de quelqu'un, c'est ce qui définit vraiment la personne. Je veux que vous me donnez votre attention. Même s'il y a eu une panne de tramway ou les travaux et que beaucoup ne sont pas arrivés ce matin, ça montre vraiment que dans l'église, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont les voitures. Hein. Je vais maintenant commencer. Je vais marquer dans mon cahier de prière, Seigneur, donne les voitures aux membres de mon église. Amen. Oui, je ne blague pas. Je n'avais pas remarqué ça. Donne les voitures aux membres de mon église. Seigneur, donne-les les voitures. Et ceux qui n'ont pas encore passé le permis, qui passent et qui s'achètent des voitures. Alléluia. Amen. C'est mon sujet de prière maintenant. Pour que des choses comme ça, vous êtes à l'église. Parce que quand tu as une voiture, ça te permet d'aller où tu veux. C'est vraiment un moyen de déplacement très, très, très facile. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là. S'ils avaient une voiture, ils seraient déjà rapidement arrivés. Et rapidement, ils vont aussi rentrer chez eux. Amen. Donc, je disais que je vais vous amener ce matin dans un domaine qui est le domaine de la pensée et de ton âme. C'est une partie qui influence toute la vie d'une personne. On va voir tout à l'heure que telle est la pensée d'un homme, telle la personne est. Alléluia. Et lorsqu'on lira ce verset, on va bien comprendre que même la pensée de quelqu'un peut empoisonner une autre personne. Quelqu'un peut te donner la nourriture, mais dans sa pensée, il est en train de t'empoisonner, même s'il n'a pas mis le poison dedans, sa pensée a déjà empoisonné la chose. C'est la Bible qui le dit. Telle la pensée d'un homme a. Et quelqu'un peut te donner quelque chose avec une mauvaise pensée, même si c'est de l'argent, tu ne fais rien avec. Parce qu'il te donne avec la pensée pour te détruire. Donc, la pensée influence la vie d'un homme. C'est ce que tu penses qui arrive souvent vers toi. C'est ce que tu crains dans tes pensées souvent qui même arrive vers toi. Job dit que ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Job avait tellement peur que ses enfants meurent ou que ses enfants commettent des péchés que souvent même les enfants n'ont rien fait, ils font des sacrifices à l'Éternel. Ah, peut-être ils ont commis des péchés, je vais aller faire les sacrifices. Parce qu'il avait tellement dans cette pensée, vraiment, que les enfants pouvaient un jour le quitter, ou que Dieu pouvait prendre, ou que les enfants pouvaient être un obstacle de la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et un jour arrivé où Dieu a pris vraiment tous ces enfants-là, un jour de fête. Il pensait, il dit, j'ai même offert des sacrifices à l'Éternel, pensant que mes enfants avaient fait du mal. Alléluia. Ta pensée, même les gens qui viennent vers toi, est le sujet de ta pensée. Les qualités de personnes que ta pensée attire viendront vers toi. On va voir tout ça tout à l'heure. La qualité de personne que ta pensée elle-même attire viendra. C'est Dieu qui le dit. Et tu ne peux pas arriver à un niveau de vie que tu n'as pas vu. C'est là où tu vois que Dieu aussi va t'amener là-bas. Les autres peuvent voir que Joseph n'est rien d'autre
que le fils d'un berger et que sa maman même ne vit plus. Mais Joseph se voyait comme le chef de toute la famille là. Dans sa pensée là, tous les Rubens, les restes, les Assers, les Judas, tous là, vous allez vous agenouiller devant moi. C'était ça dans sa pensée. Alléluia. Il pensait grand. Il pensait que lui, il avait une onction d'influence, une onction royale. Alléluia. Il pensait qu'il avait une onction royale. Et c'est pourquoi il a marché avec les rois. Pourquoi les chrétiens souffrent-ils beaucoup aujourd'hui? C'est la grande question que beaucoup se posent. Et si tu suis bien ce message et que tu le mets en pratique, tu auras déjà enlevé au moins 60% de tes souffrances. Beaucoup de tes souffrances, souvent ne viennent même pas de l'ennemi, mais viennent des pensées que tu envoies et que l'ennemi le capte et il envoie ces choses vers toi. Supposons que tu penses que Satan est plus fort, que les démons sont plus forts que les anges de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne verras que des démons avec les cornes, avec noix et tout. Tu ne verras que des choses comme ça et qui seront en train de t'effrayer. Mais si tu penses que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que quoi? Sa roulette et son bâton me rassurent. Alléluia. Même si une grande armée campait contre moi, je n'aurai aucune crainte. Alléluia. Parce que l'Éternel est avec moi. Amen. C'est parce que l'Éternel est avec toi qu'une grande armée va se camper contre toi. C'est maintenant ta position et ta pensée. Penses-tu que lorsque la grande armée est là, que l'Éternel t'a lâché? Non. C'est là où l'Éternel va montrer vraiment qu'il est Dieu. Nos pensées même détruisent nos propres prières. Parce que souvent nos propres prières reviennent vers nous comme un boomerang. Tu pries, mais toi-même, tu casses ta prière par tes pensées. Tu pries, mais tu pries, tu dis, est-ce que Dieu peut même faire ça pour moi? Qui dans ma famille a déjà fait ça? Qui est déjà arrivé dans ma famille à ce niveau-là? Est-ce que c'est même vrai que Dieu va guérir cette personne-là? Est-ce que c'est même vrai que... Est-ce que c'est même fait pour moi? Déjà dans tes pensées, toi-même, la prière, ce n'est pas l'ennemi qui l'a stoppé, c'est toi-même. Parce que Dieu est celui qui bénit les départs. Il dit, celui qui te bénit sera béni. Et celui qui te maudit sera maudit. Si dans tes pensées déjà, tu ne te bénis pas toi-même. Tu es en train de te bénir car l'Éternel, par exemple, tu es en train de te maudire dans tes propres pensées alors que l'Éternel t'a déjà béni. Ça va faire quoi? Ça veut dire que tu t'es maudit et celui qui te maudit te... Donc ça revient vers toi à cause de tes pensées comme un boomerang. Tu as une femme, au lieu de voir que ta femme est belle, c'est la meilleure femme intelligente. Tu dis, mais c'est quelle femme ça que Dieu m'a donné? Mais ça va être vraiment, c'est quelle femme que Dieu t'a donné? Ou c'est quel mari ça là? C'est quel mari? On dit mariage là, est-ce que moi-même c'est mari ça? Parce que quoi? Vous êtes peut-être au début. Et le gars n'a pas encore les moyens pour t'acheter la belle voiture que tu vois ou peut-être une maison. Je n'ai pas fait une erreur de l'épouser. Déjà dans tes pensées, quand il rentre même,
Tu commences à le guetter. Tu vois le frère peut-être qui vient avec la voiture. Peut-être c'était ce frère-là que je devais être en train de... Non. Les pensées vont influencer toute ta vie. C'est aujourd'hui, après ce message, que tu dois changer ta façon de penser. Même si les autres pensent comme ils pensent, toi tu dois penser mieux et bien. Parce que les pensées vont attirer des choses vers toi. Les pensées, c'est comme un laboratoire, on va voir tout à l'heure. C'est comme un laboratoire qui produit des choses. C'est un laboratoire où on sort des choses à l'intérieur. Jésus dit que c'est de l'abondance de... que la bouche, c'est de l'abondance de la pensée. Alléluia. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui, c'est le produit de leur pensée. C'est le produit de notre pensée. La pensée est un lieu de création. Avant que Dieu ne crée l'homme, il dit, créons l'homme. Il avait la pensée de créer l'homme. C'est pourquoi nous disons souvent, je te dis, tu as une pensée incarnée de Dieu. Parce que Dieu t'a pensé avant de te créer. Est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire? La pensée crée. Vous n'avez jamais eu tellement peur, vous êtes seul quelque part dans l'obscurité et vous avez tellement peur, vous voyez une feuille d'arbre qui bouge et vous croyez directement que c'est quelqu'un qui commence à crier. Parce que dans ta tête, la feuille d'arbre, ça a créé quelque chose et tu as commencé à avoir peur parce que le vent est seulement passé la feuille d'arbre et tu crois même que peut-être tu as vu un revenant. Hein? Je me rappelle quand nous on passait à côté des cimetières dans la nuit, tu fuyais. Pourquoi? Hein? Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle pense qu'en passant peut-être là-bas, un mort peut se lever et la poursuivre. Non. Ils sont morts. Alléluia. Ils sont pourris. Il n'y a plus rien là. Amen. Il n'y a plus rien là. Il n'y a que des démons qui peuvent être allés invoquer là-bas par des satanistes. Il n'y a rien. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. La pensée est un laboratoire de production des choses que chacun vit individuellement. Ce que tu vis individuellement est le produit de ta pensée. Ce que tu vis individuellement, vous pouvez être à deux, dormant sur le même lit. Toi, tu rêves des démons, l'autre rêve des anges, dans la même maison. Parce que vous êtes le produit de votre propre pensée. Lorsque les démons visitent l'autre, les anges de Dieu visitent, je dis, dans la même maison, dans le même lit. J'espère que ça arrive. C'est pas trop dur. Pensons bien. Dis à ton frère, pensons bien. Pensons des bonnes choses. Philippiens chapitre 4, verset 8. Pourquoi Paul peut-il conseiller à quelqu'un, à l'église, à toute une église, de penser ainsi? Si ce n'était pas important, Paul n'aurait jamais écrit ce verset. Si la pensée n'avait pas une influence sur notre vie, l'apôtre n'aurait jamais écrit ce verset-là. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frère, oui, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est, regardez d'abord, il dit tout ce qui est vrai, ça veut dire que tu peux commencer à avoir la pensée de fausseté. Tu peux avoir la pensée de venir tromper quelqu'un. Tu peux avoir la pensée de venir tromper l'apôtre Rapi. Tu peux avoir la pensée de venir tromper le frère, la sœur. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Il y a des gens qui n'ont aucune pensée d'honneur.
Il y a des gens, mon fils, si tu lui confies 30 euros là, tu ne vas plus jamais le voir. Ils n'ont pas de pensée de... Oui, tu te rappelles d'un ami d'enfance. Il est parti aujourd'hui, jusqu'à ce que ça fait près de... Emmanuel venait de naître. Il s'appelait Emmanuel aussi. Donc il a l'âge d'Emmanuel, comme on ne s'est pas vu. Il est ici en France. Il m'avait pris 30 euros. Il m'avait pris 30 euros. Et c'est d'autres amis d'enfance, quand je le cherche, et des amis de classe du lycée et de collège, et tu te rappelles de celui qui est il est en Normandie comme nous là, il est directeur des assurances là-bas. Et il est venu à la maison. Je lui dis, mais est-ce que tu vois? Il dit, ah, celui-là, il m'avait pris 500 euros. Depuis ce jour-là, il n'est pas vu. Je lui dis, mais c'est quoi? Il dit que c'est comme ça qu'il passe partout. Il n'a pas d'honneur. Il n'a pas d'honneur. Et ma propre maman m'avait dit que mais ton ami là, il a tapé sa femme avant de venir ici en Europe. Il a laissé la femme avec 3 enfants. Il a tapé la fille. Ce garçon-là, puisque on est nés ensemble, on se connaissait, les parents se connaissaient. Et ma mère ne l'aimait pas le Continuons, ma fille. Les pensées, tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Il y a des gens qui n'ont pas de pensée de justice. Tout ce qui est dans leur cœur, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui est aimable. Il y a des gens qui ne sont même pas purs dans leurs pensées. Il suffit qu'ils te voient toucher le frère comme ça. Il va déjà dire que tu es en train de faire des choses avec le frère. Il suffit que tu regardes une soeur, tu ris. Ah, le pasteur a regardé la soeur dans les yeux, il a ri. Parce que quoi? Il n'y a pas de pensée de pureté dans son cœur. Ou tu salues, je salue ma fille. Ah! Mais pourquoi il a embrassé la soeur? Ça dit, la pensée crée des choses. Oui. Si tu n'as pas de pensée pure, frère, même si quelqu'un fait ce qui est pur, tu vas voir cela mauvais. Alors que lorsque tu as une pensée pure, celui qui fait ce qui est mauvais, tu vois toujours cela pur. Car tout est pur pour celui qui est pur et rien n'est pur pour celui qui est pur. C'est ce que la parole nous dit. Quelle est ta pensée? Continuons. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui est aimable. Regardez-moi. Il y a des gens qui n'ont pas d'amour. Il y a des gens même. Ils vont même commencer à te dire qu'on ne les aime pas. Mais qu'est-ce que tu as produit pour qu'on ne t'aime pas? Pose-toi aussi souvent la question. Qu'est-ce que tu produis dans tes pensées? Qu'est-ce que tes pensées produisent pour que les autres, qu'est-ce que tu as donné et que tu n'as pas reçu? Alléluia. Alléluia. Je crois que quelqu'un, est-ce qu'on m'entend ce matin? Amen. Si c'est trop dur, vous me dites, on chante, Il y a des gens, pose-toi la question quand on ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce que tu as produit? Et souvent ceux qui disent, il n'y a pas l'amour. J'ai connu beaucoup de chrétiens. Quand ils commencent à ne pas vouloir venir, il n'y a pas l'amour dans cette église. Non, comment il n'y a pas l'amour? Toi, tu as donné quel amour à qui? Tu es dans l'église, tu as visité qui dans la maison? Il y a peu de personnes ce matin. Tu sais s'il y a des gens qui sont malades? Il n'y a que le pasteur et son équipe qui va appeler pour savoir, frère, soeur, est-ce que toi-même tu as cherché le numéro de la personne? Qu'est-ce que tu as produit? Continuons. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation. Il y a des gens qui s'en foutent de l'approbation des autres. C'est leur seule propre approbation qui est mieux. Ils ne pensent pas, c'est ce qu'ils pensent qui est mieux. C'est ce qu'ils décident qui est mieux. Les autres là, non. C'est sa loi. Qu'on approuve ou pas, ils sont capables de violer l'interdit pour satisfaire leur propre moi. Il est capable
de violer l'interdit pour se satisfaire, c'est vraiment son propre désir. Est-ce que ceci doit être approuvé ou pas? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Je m'en fous de tout le monde. Ça me concerne. Moi, c'est tout. Vous connaissez des gens comme ça? Vous connaissez? Continuons, ma fille. Ce qui est vertueux. Ce qui est vertueux, la vertu. Est digne de louange. Est digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Soit quoi? L'objet de vos pensées. L'objet de tes pensées, asseyons-nous. Voilà les produits. Si tu as tout ceci dans tes pensées, ça produit des choses. Paul dit, voici ce que tu dois mettre dans le laboratoire de tes pensées pour que le résultat soit bien. Pour que le résultat soit bien. Il y a des gens qui ferment leurs yeux pour nourrir des pensées impures, dit la Bible. Il n'a jamais pensé, il n'a jamais commis l'adultère, il n'a jamais commis la fornication, mais il commet l'adultère dans ses pensées. Il peut déshabiller un homme ou une femme avec ses pensées. Mais tu crois que qu'est-ce qui va t'arriver? Tel un homme, on va le voir tout à l'heure, telles sont aussi ses pensées. Il y a des gens même que si vous donnez des milliards d'euros, ne prenez pas. Parce que leur pensée n'est pas bonne. J'ai des membres de ma famille même qui me donnent de l'argent. Je dis non, je connais. Je dis ton argent, je ne veux pas. Parce que son argent n'a pas une bonne pensée. Sa pensée là n'est pas bonne. Si elle prend son argent, elle met sur mon argent. Mais comme je suis déjà très solide dans le Seigneur, son argent ne peut pas manger mon argent. C'est mon argent qui va manger son argent. J'ai la pensée que c'est mon argent qui va manger son argent. Alléluia. Et j'ai même la pensée qu'il peut chercher à prendre mon argent pour sanctifier son argent. Alléluia. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils viennent vers le pasteur, ils demandent de l'argent au pasteur pour aller sanctifier son argent, pour mettre dans son commerce et faire des trucs. Il sait que l'argent qui sort de la poche d'un homme de Dieu, c'est de l'argent sanctifié, il va mélanger pour faire des affaires avec. Mais si tu le fais, mais tu as une mauvaise pensée, ça peut aussi ne pas réussir. Alléluia. Alléluia. De la pensée, notez-le, sorte le bien ou le mal. De ta pensée sort le bien ou le mal. De la pensée sort l'élévation ou le rabaissement. De la pensée sort la victoire ou la défaite. Le succès ou l'échec. Ça ne te surprend pas comme ça. Le succès ou l'échec ne te surprend pas. La défaite ne te surprend pas. Ça vient souvent du produit de ta propre pensée. Quelqu'un peut me dire amen? Oui, c'est ça, mes enfants. Ça vient souvent du produit de tes propres pensées. Et souvent, ce que tu penses beaucoup, tu vas arriver de cela. Si tu penses beaucoup à quelque chose, ma fille, tu rêves de ça. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 12, verset 5. Les pensées du juste ne sont que équité. Les pensées d'un juste ne sont que des choses équilibrées. Équité veut dire quoi? Lisons rapidement. Proverbe chapitre 12, verset 5. Les pensées des justes Oui. ne sont qu'équité. Les pensées des justes. S'il y a un juste qui me suit ce matin, s'il y a un juste dans cette église, si quelqu'un qui croit qu'il a été justifié par Jésus-Christ, par le Père, tes pensées ne doivent être que équité.
Équité veut dire quoi? Équilibré. Tu ne dois pas avoir de parti pris dans une histoire. Les pensées du juste ne sont qu'équité. Parce que Dieu aussi n'a que des pensées d'équité. Asseyons-nous. Et Dieu peut dire à Israël, passant par la bouche de son prophète Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et Jésus peut dire ceci aussi. On va le lire, Matthieu, chapitre 16, verset 23. Il parle ici des pensées aussi. J'espère que quelqu'un est en train de m'écouter. Est-ce que quelqu'un est en train franchement de suivre ce message? Matthieu chapitre 16, verset 23. Mais Jésus, se retournant, oui, dit à Pierre. Pierre était en train de lui dire, Seigneur, ne va pas à la croix. Seigneur, ne te laisse pas tuer. Comment tu vas te laisser? Comment tu vas te sacrifier à la croix? C'était une bonne pensée pour lui, non? Continue. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Assois-nous. Regardez-moi. Si tes pensées n'arrivent pas à penser comme Dieu pense, tu vas souffrir. Si tes pensées ne se coordonnent pas à la parole de Dieu, tu vas souffrir en tant que chrétien, je ne vous mens pas. Tu peux parler en langue. Tu peux être baptisé comme tu veux, confirmé, fais tout ce que tu as fait. Mais si tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, tu vas souffrir. Beaucoup de délivrance commencent dans la pensée, notez-le. Beaucoup de délivrance commencent dans la pensée. On commence à se délivrer. Ô chrétiens, commencez à vous délivrer depuis votre pensée. De quoi sont animées tes pensées? Qu'est-ce qui vient toujours et habituellement dans tes pensées et dans une situation précise? Il y a des gens, lorsqu'ils voient la foule, s'ils entrent dans cette église, directement ils voient les gens, ils vont commencer à avoir peur. Ils vont me faire du mal. Ils vont commencer à avoir... Parce que pour lui, la foule veut dire les gens. Il commence à... Il y a des gens qui ont seulement peur jusqu'à une sorte même pas de chez eux. Il y a aussi souvent des gens qui sont toujours dans une rivalité. S'ils voient un homme, il est aussi un homme. Et s'ils sont quelque part, c'est la rivalité. C'est mon rival. Ou des femmes. Quand ils sont ensemble, c'est mon rival. C'est mon rival. Non, il n'y a pas de rivalité. Peut-être, elle va chercher à détourner mon mari. Peut-être, il va chercher à détourner ma femme. C'est un rival. Pourquoi? Parce que déjà dans ta pensée là, tu ne nourris pas bien les choses. Et finalement, ça peut t'arriver. Alors que si tu as des pensées pures, comme on vient de lire tout à l'heure, les pensées pures vont amener les anges vers toi et des bonnes choses vers toi pour te couvrir. Et quiconque se lève contre toi va tomber sur ton pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire? Votre maman dit, m'a plusieurs fois dit, mais pourquoi toi tu aimes vraiment d'un premier coup les gens? Je dis, mais Dieu aime tout le monde d'un premier coup.
c'est parce que j'aime les gens d'un premier coup que lorsqu'ils ont des bêtises dans leur vie, ça tombe devant moi. Tu ne peux pas vivre ici, là, tu as un péché. Ça reste longtemps dans ta vie. Non. Tu viens à l'église ici tous les jours, près de l'apothérapie. Ça va exploser. Alors que dans d'autres églises, tu peux vivre dans cette église avec ton péché jusqu'à mourir sans que le pasteur, sans que ça ne se dévoile. Parce que quoi? Moi, je fais comme Dieu, j'embrasse tout. Si tu viens avec du bien, tu vas avoir du bien. Si tu viens avec le mal, tant pis pour toi. Celui qui me maudit est maudit. Celui qui me bénit est... C'est ce que j'ai dans ma pensée. Tranquille. Et je sais que tu ne peux rien me faire. Tant que je suis dans le Seigneur, tant que je suis en Christ et gardé en Dieu, pourquoi aurais-je peur d'un sorcier? Hier, j'enseignais, je faisais une révélation à 2 de mes collègues. Comment je peux tuer un sorcier? Quand je les ai enseignés jusqu'à la fin, ils ont dit, ah, apôtre, on n'avait jamais vu ça comme ça. Un sorcier, c'est quelqu'un, ou une sorcière, c'est quelqu'un de très faible. Si tu déranges beaucoup, je peux. Mais je n'ai pas le droit de tuer quelqu'un. Ce que le Seigneur veut, c'est que même le méchant se répand. Mais si te dérange beaucoup, il y a, par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas que c'est la sorcellerie, c'est là-dedans. Mais les révélations sont faites à ceux qui ont des bonnes pensées et qui sont près du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et de bonnes pensées. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des filles de Dieu. Il dit, et pourtant, vous mourrez comme des fils des hommes. Psaume chapitre 82, verset 5. Pensez que vous êtes vraiment des fils et des filles de Dieu. Ne pensez pas que vous êtes des filles ou la fille d'un minable. Non. Psaume 82, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? J'avais dit, frère, il faut être un peu, tu es seul aujourd'hui, mais soyez un peu rapide par rapport, envoyez-nous le psaume. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les J'ai dit Psaume 82, verset 7. Non, 5. Ils n'ont ni savoir, Psaume 82, verset 5. Oui, allons-y. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Non, j'ai mal dit. C'est le verset 7. 7, voilà. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Cependant, et même à partir du verset 6 même. J'ai dit, vous êtes des J'avais dieux. dit. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes fils du Très-Haut. Cependant, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme quoi? Comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Et vous tombez comme un prince quelconque. Asseyons-nous. Regarde-moi. À la sortie de ce message, vois-toi comme un prince. Une princesse. Et que même M. Macron ne peut rien te faire. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu que j'aime bien, c'est tout en anglais, parce que les hommes de Dieu que je suis, j'ai beaucoup en anglais. Il disait ceci: on avait envoyé 3 personnes pour le chercher, pour le tuer. Et on avait même déjà récupéré son passeport depuis 1 an. Parce qu'on faisait les enquêtes sur lui dans son pays. Il ne sait pas pourquoi. Et dans la nuit, le Seigneur l'a révélé que on venait le chercher à 20h30. Et c'était pour aller l'exécuter. Alors, il y a un des 3 personnes qui est membre de son église aujourd'hui, qui est sorti rapidement lorsque la réunion a été faite, aller le voir, disant: je viens te voir. Il dit: oui, tu viens me voir parce que demain à 20h30,
vous venez me chercher pour m'exécuter. Et il lui dit, mais qui t'a révélé? On vient de finir la réunion. Il dit, ah, qui t'a aussi dit ça? Il dit, je ne te révèle pas. Il te dit, je ne te révèle pas non plus. Secret divin. Et le lendemain, à 20h30, ils sont venus le chercher. Il faut connaître vraiment. C'est pour que vous ayez des bonnes pensées dans votre tête. On vient maintenant, les trois arrivent pour le chercher. Il ne fuit pas. Il dit maintenant, vous êtes... il dit, moi je ne sors pas de chez moi, je ne bouge pas. On dit, on a un mandat d'arrêt chez vous. Il dit que, moi, au nom de Jésus, je ne vais pas mourir. Le gars lui dit, mais qui t'a dit qu'on va... Il dit, je dis au nom de Jésus, je ne vais pas mourir. C'est vos enfants qui vont mourir. Et c'est vous qui mourrez. Aïe. Vous ne savez pas qui nous sommes. Vous ne savez pas qui... Si tu savais vraiment qui tu es. Et le chef parmi les trois sort, il appelle au téléphone. Il revient, il lui dit que bon, on vous voit dans le bureau dans une semaine. Et on lui donne plutôt la convocation. Et dans une semaine, il arrive au bureau avec un autre pasteur. Et on l'appelle pour l'interroger. Il commence à dire, est-ce que je peux prier avant que vous m'interrogez? Il prie, il commence à dire, Seigneur, que ceux-ci-là, dans l'injustice qu'ils sont en train, ils sont en train de m'accuser pour rien. Que les enfants, que les femmes soient veuves, que les enfants soient orphelins. Seigneur, que les yeux se ferment, que leur famille soit maudite, que jamais leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Et le chef a commencé à dire, mais non, tu dis des paroles dures. Il dit, non, je suis en train de dire les paroles qui sortent de moi et je fais mon travail. Et l'autre dit, mais moi aussi, il dit, je fais mon travail. Vous faites votre travail. Moi aussi, je fais. Vous m'accusez devant un tribunal. Et moi, je suis en train de vous accuser aussi devant le tribunal de Dieu. On lui a dit, allez dehors attendre. Il a attendu 4 heures. Après, on lui a dit, partez. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire est classée. S'il avait pensé qu'on pouvait l'exécuter, il dit, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Vous n'allez pas m'exécuter. Tu ne vas pas m'assassiner. Vous ne m'assassinerez pas. Mais si un seul instant, il pensait qu'on pouvait l'assassiner, on devait l'assassiner. Qui est-ce que tu penses que tu es? Prince, princesse ou vraiment un chien? On va voir des gens qui pensent qu'ils sont des chiens. Lorsque tu es en face d'une difficulté, quelles sont tes premières pensées? Même ce matin dans l'église, quelle est ta première pensée? Beaucoup de gens ne sont pas là. Ils ont raté le train. Ah, peut-être qu'il y a un problème dans l'église. Il n'y a aucun problème. Ils ont seulement raté le train. J'ai compris que dans mon église, beaucoup de personnes n'ont pas de voiture. Ben, vous aurez des voitures maintenant. J'ai compris maintenant que c'est mon devoir de prier pour que vous ayez des voitures. Alléluia. S'il y avait plusieurs qui avaient des voitures, on devait les envoyer maintenant à la gare un peu de... Quittant de Saint-Denis, marcher jusqu'ici. Je vois peut-être certains vont arriver même que le culte est déjà fini. Ou peut-être ils vont reprendre leur train pour repartir comme il n'y a pas de... Amen. Ayez des bonnes pensées. Amen. Touche ton frère, dis, pense bien. Non, il n'a pas... Pense bien. Pense bien. Pense bien. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas de bonne pensée, même si tu viens déjà vers lui, tu lui dis quelque chose, il va même répondre mal. Quand quelqu'un n'a pas de bonne pensée vers toi, si tu lui dis quelque chose, tellement que la personne n'a pas de bonne pensée, il va commencer à croire que tu es en train de le provoquer. Il y a un roi dans la Bible comme ça. On l'envoie des présents. Un autre roi l'envoie des présents. Il dit, le roi d'Israël est en train de chercher comme ça les problèmes. Vous avez déjà lu cette histoire? Hein? Il est en train de me chercher les problèmes. Alors qu'il a eu un deuil. Son père est mort. Son père, le roi, est mort. Lui, il a pris la place de son père. Et l'autre roi envoie les présents pour le corps. Il dit, le roi d'Israël est comme ça en train de chercher des... Non, mais vous riez,
C'est ce qui pourrit votre vie. Hein? C'est ce qui pourrit vraiment votre vie chrétienne. Ah, ce qu'elle m'envoie là, elle n'a pas mis les fétiches dedans. Elle n'a pas fétiché ça là avant de m'offrir. Elle n'a pas. Si elle n'a même pas fétiché, toi-même tu as déjà fétiché avec ta bouche. Tu as déjà toi-même fétiché avec ta bouche. La Bible dit que tout est sanctifié par la parole et la prière. Même si elle a fétiché. Seigneur, merci. Je bénis ce beau sac que mon fils m'a donné. Seigneur, bénis-le. Oh, bénis-le, Seigneur. Pour que prochainement, il m'en donne encore plus. Je porte pour ta gloire. Tu portes l'habit là sur toi, elle attend que la gale sorte sur toi, la gale ne sort pas. Elle voit que l'huile d'onction qui coule sur toi tout le temps. Elle voit que l'huile qui coule. Elle dit, mais le pasteur là n'a pas la gale. Je croyais que ça, les paroles que j'ai dit là, ça devait lui donner là. Il n'y a que l'huile qui coule. Chrétien, c'est ça qui pourrit la vie chrétienne. Les pensées que vous voyez là, ça te détruit comme ça te construit. Ça te détruit comme ça te construit. Qu'est-ce que tu penses? Vous n'avez jamais fait du bien à quelqu'un et la personne croit que vous étiez en train de... Alors que ton bien là est vrai, ma fille Justine. Tu le fais de tout ton cœur. Mais la personne croit toujours que tu es suspicieux. Si tu es suspicieux, ça veut dire que toi-même, ton cœur là n'est pas bon. Alléluia. Jusqu'ici, ça va? Tout ce qui influence tes pensées vont bientôt devenir une réalité dans ta vie. Tout ce qui influence tes pensées bientôt vont devenir une réalité. Qu'est-ce qui influence tes pensées? Tout ce que tu penses à cela tout le temps deviendra une réalité. Les attaques, même souvent dans la nuit, beaucoup des attaques sont souvent le produit de nos pensées dans la journée. Même d'une manière inconsciente. Beaucoup d'attaques. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Écoutez un peu ce que Ecclésiaste dit. Beaucoup d'attaques même dans la nuit. C'est souvent le produit de ce que tu as pensé tout le temps. Qu'est-ce que tu as passé toute la journée à penser? Quand je pensais beaucoup à mon travail, je me trouvais dans les rêves en train de faire le tour de Paris dans la nuit. Avec la voiture. J'étais seulement submergé du travail. Je n'avais plus ça. Je pense souvent beaucoup à l'église. Tu te trouves en train de prêcher. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Alléluia. Les songes peuvent naître de tes pensées. Tu penses beaucoup à un homme, tu rêves que l'homme là c'est ton mari. Tu vois tout le temps le frère à l'église. Ou même le collègue de travail. Quand tu vois, ton cœur commence à trembler. Ne te doute pas fort que tu vas rêver de cet homme-là. Alléluia. 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 Dis au nom de Jésus, toute mauvaise pensée dans mon âme me lâche ce matin. Je me sépare de toi ce matin. Au nom de Jésus. Assois-toi encore. Alléluia. Vous savez, vos pensées créent même des conflits.
Si tu vois quelqu'un, tu penses déjà que la personne va te faire du mal. N'est-ce pas, tu es déjà dans la défensive? Et quand souvent tu es dans la défensive, la prochaine étape, c'est l'attaque. Et quand tu vas attaquer la personne, elle va se défendre aussi. Parce que tu es venu déjà avec une pensée défensive. Le pasteur Gabi nous a raconté une histoire parce qu'il était d'abord en Hollande. Il est arrivé en Hollande, il sortait de son Cameroun natal tranquillement, bien villageois. Il arrive en Hollande, il prend le vélo. Vous savez qu'en Hollande, il y a des couloirs pour ceux qui montent et des couloirs pour ceux qui descendent. Lui, il était en train de descendre. Comme au Cameroun, on prend le vélo, on va partout, vous en Afrique. Il prend le couloir en contresens. Et maintenant, la police le poursuit là. Il s'arrête. Il commence à rire. Il commence à secouer la tête. Les deux policiers se mettent à rire. Et les deux policiers lui donnent seulement la sauvation. Il dit, va de l'autre côté. Mais prochainement, le continue. Mais s'il commençait à dire, sale fric, mais vous m'arrêtez pourquoi? Là, il avait tout gâté. Lui-même, il dit, il s'est mis seulement à rire de sa bêtise. Et même les deux policiers ont compris que là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. On lui a dit que prochainement, va de l'autre côté. On a vu, c'est un Africain. C'est un bon Africain. Il croyait que... Alléluia. Mais s'il essayait de l'insulter, les deux policiers, c'était fini. La pensée, c'est quoi? Lui, il a pensé directement, ah, j'ai fait une bêtise. Là, je suis vraiment un villageois. Hein? Mais c'est ce qu'il a pensé. Je suis vraiment un villageois. Et c'est tombé directement dans la pensée. Ce que tu penses tombe dans la pensée ça communique, c'est l'esprit. La pensée, c'est aussi l'esprit. Certaines personnes vont te dire la télépathie. Non. Tu vas voir quelqu'un, ah, j'ai pensé à toi, je t'ai vu. Ah, j'ai pensé t'appeler et tu m'as appelé. C'est pas ça? J'ai pensé t'appeler et tu m'as appelé. La pensée la produit. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ceci. Si vous comprenez un peu bien et très bien ce que je vous enseigne ce matin, vous mènerez une vie chrétienne tranquille et dans la victoire. Amen. La pensée influence la destinée d'une personne. Et seule une notion supérieure comme celle que je vous apporte ce matin peut changer la pensée de quelqu'un. Seule une notion supérieure peut changer ta pensée. Il y a des gens tellement on les a dit qu'ils sont rien. Tu es vaurien. Tu ne vaux rien. Tu es rien du tout. Tu ne te marieras pas. Tu es ceci. Tu es... Vous savez, les parents qui disent des mauvaises choses sur leurs enfants, je n'aime pas. Je m'énerve, mais je ne donne jamais. Je somme seulement les enfants. Je les somme sans les dire qu'ils sont mauvais ou ceci. Non, je te somme. Ce que tu as fait n'est pas bon. Je ne veux plus que tu répètes. Pas lui dire tu es un feignant, tu es ceci, non. Ça entre dans la pensée, tu es en train de nourrir. Si le feignant, c'est que toi-même tu as accouché un feignant. Un jour, un homme a dit à sa fille au Cameroun, tu ressembles à un crapaud. Et la fille a dit à son père, les crapauds accouchent. Et son père n'a plus jamais insulté. Est-ce qu'elle a menti? Si c'est ta fille, tu dis qu'elle ressemble à un crapaud. C'est toi qui l'as accouché, non? Quand tu dois voir ton enfant, tu dis, ah, quel beau garçon, quelle belle fille. Ma fille, tu es belle comme ça, mais ne fais pas de bêtises. C'est comme ça qu'on parle à un enfant. Tu es un prince, mais tu meurs dans tes pensées. Tu es une princesse, mais tu marches par terre. Koluba Salamandra.
Seule une onction, comme l'onction que je vous donne ce matin, peut changer la fréquence de tes pensées. Je prie le Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit change la fréquence de pensée de tous ceux qui me suivent. Si tu étais capté ou tu étais connecté sur la mauvaise fréquence de la pensée, maintenant je te connecte sur la fréquence de la pensée divine au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je te connecte sur la fréquence de la pensée divine au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je connecte quelqu'un ce matin à la pensée divine au nom de Jésus. Ce que tu penses tôt ou tard, Dieu va le produire dans ta vie. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Car Dieu a la capacité de produire ce qu'il y a dans tes pensées, ma fille. Dieu a la capacité de produire ce que tu penses ou tu demandes. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu demandes? Éphésiens chapitre 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment. Infini. Ça dit, et comprenez-moi, la pensée là est infinie. Hein? Infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons. Au-delà de tout ce que nous demandons et. Ou pensons. Ou pensons. Infiniment. Dieu peut faire au-delà de tout ce que tes pensées. Dieu fait au-delà de ce que tes pensées pensent, au-delà de ce que nous pouvons penser ou demandons. Tu penses quelque chose, Dieu fait pour toi. C'est ce que le verset est en train de dire là. Infiniment, tu penses, Dieu le fait. Il y a la prière où tu peux que faire en pensée. Dieu le fait. La prière que nous demandons, au-delà de ce que nous demandons, ou pas, il y a bien où. Tu peux faire, quand c'est où là, c'est un ou exclusif. Ici, ce n'est pas un ou inclusif. Si c'était penser et demander en même temps, ça devait et. Non, ce que nous pensons ou demandons. Donc on peut prier aussi en demandant avec la bouche, et Dieu le fait. On peut aussi penser, et Dieu le... Dieu agit dans tes pensées. N'a-t-il pas dit à Israël, je ferai selon ce que vous avez dit à mon oreille? Donc l'oreille de Dieu là, c'est la pensée qu'il y a dans ton cœur, selon nous. Évitez de penser mauvais. Si vous pensez mauvais de moi, vous allez venir vers moi, vous allez voir peut-être que je suis une mauvaise personne. Alors qu'au fond, je ne suis pas mauvais. Parce que vous venez déjà vers moi avec tout le produit de votre pensée. Vous m'habillez avec le produit de votre pensée. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être délivré ce matin? Est-ce que quelqu'un, vraiment, ça délivre une personne ce matin? Est-ce que vraiment ça te délivre ce matin? Alléluia. La pensée. Faire attention à ses pensées. Notez ceci. C'est la soif de ce que nous pensons qui anime notre destinée. C'est la soif de ce que nous pensons qui anime notre destinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as beaucoup soif dans ta pensée de quelque chose, l'Éternel le fera aussi peut-être pour toi.
Fais de l'Éternel terre et il te donnera ce que ton cœur. Ici, c'est ton cœur, c'est le désir. Je ne connais pas le désir de ton cœur. Donc, c'est ce qu'il y a dans tes pensées. Fais de lui tes délices. Ce que tu vas penser, là, il va agir. Ce que tu vas penser, là, il va agir. Vous savez, les apôtres comme moi, là, on est les gardiens de doctrine. Même quand on est entre nous, les hommes de Dieu, on enseigne. Regardez. Pourquoi Pierre et Jean ont fait marcher le boiteux? Ils ont vu qu'il avait la foi. Ils ont pensé, cet monsieur, il a la foi. Ils l'ont tenu par la main. Une fois, il s'est levé. S'ils pensaient qu'ils n'avaient pas la foi, ils savaient que Jésus en eux et ce monsieur a la foi. Non. De toute façon, sa foi avec le nôtre, je pense que ça va. La pensée. La pensée. Ta pensée peut te faire perdre ta bénédiction. Comme ça peut attirer aussi la bénédiction vers toi. Quelqu'un ne vous a jamais approché, il a dit, je pensais que tu étais quelqu'un de mauvais. Vous avez jamais entendu ça? Mais alors, tout ce qu'on m'a dit sur toi, là, c'était pas vrai. Mais vous riez, est-ce que je mens? Mais pasteur, tout ce qu'on m'a dit sur toi, c'est pas vrai. Je pensais que tu étais quelqu'un de mauvais. Ou, Gisèle, je pensais que tu étais quelqu'un de très méchante. Mais quand je t'approche, alléluia. Vous savez, je n'aime pas donner les jugements sur les gens. Depuis un certain moment dans ma vie, je n'aime pas donner les étiquettes sur les gens. J'aime moi-même aller vers la personne et faire mon propre jugement de la personne. C'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Il ne faut pas qu'on vous dise Justine est mauvaise et tu ne vas jamais chez elle à Villiers-les-Belles parce qu'elle est mauvaise. Va d'abord qu'elle-même elle montre qu'elle est mauvaise. Ou tu vois directement quelqu'un, tu penses que la personne est méchante. Tout simplement, peut-être la personne a une douleur quelque part. Mais pourquoi le frère Guillaume et tout, peut-être le frère a mal et tu ne sais, il subit des choses pour arriver ici à l'église. Ou il arrive toujours ici, comme il sort du travail, il arrive, il sort, il a fini peut-être à 7h le matin, à 10h il est déjà au travail. Tu vas croire que le frère, il n'est pas méchant. Approche-le d'abord. Ne pense pas. Quand quelqu'un vient vers moi, il dit, je pense que, je dis, ça t'engage. Je pense, ça t'engage. Je ne pense pas comme ça. Mais puisque chacun a ses pensées de la chose, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, ma fille? Les pensées là sont quelque... Ce que je vous donne aujourd'hui là, c'est vraiment très... Je vous enseigne aujourd'hui là, je ne suis pas en train de prêcher, je vous enseigne. Je vous reste calme. Alléluia. Nos pensées sont une usine de production, notez-le, de notre devenir et du devenir de nos familles. Nos pensées sont une usine de production de notre devenir et du devenir de nos familles. La Bible dit ceci de la femme vertueuse. Elle pense un chant et elle a... Elle pense et elle l'acquiert. Elle pense d'abord avant d'acquérir. Proverbe 31, verset 16. J'aime bien ce verset. Elle pense un chant et elle acquiert. Elle pense et elle acquiert. Proverbe 31, verset 16. Elle pense à un chant. Oui.
et elle acquiert. Oh. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Voilà, assoyons-nous. Elle pense à un et elle acquiert le champ qu'elle a pensé. Ce n'est que la pensée qui a fait que l'Éternel l'apporte ce champ vers elle. Si elle n'avait jamais pensé au champ, elle n'aurait jamais acquis. Elle pense et elle acquiert. Si tu penses, Dieu va mettre dans tes mains le moyen pour pouvoir acquérir la chose. Si tu penses acheter une maison, Dieu met dans tes mains les moyens pour acheter la maison. Si tu penses acheter une voiture, il est le pourvoyeur. Il met dans tes mains les moyens pour acquérir cette voiture. Si tu penses voyager, Dieu met entre tes mains un passeport et un visa pour aller là où tu veux. Elle pense et elle acquiert. Elle pense, elle acquiert la chose. Ta pensée peut délivrer quelqu'un. Ta pensée, ça peut délivrer. Ça peut délivrer. J'ai rencontré mon épouse, sa maman disait qu'elle n'était pas belle. J'ai vu tous ses soeurs, elle dit que tu es la plus belle parmi. Elle dit non, ma maman m'a dit que je ne suis pas belle. Elle dit mais tu es la plus belle. Je vois que tu es même plus belle qu'elle d'ailleurs. On avait dit depuis l'enfance que sa grande soeur est plus belle qu'elle. Vous-même, si vous prenez la photo de sa grande soeur et elle, vous voyez qu'elle est plus belle que sa grande soeur. Elle avait déjà capté ça jusqu'à 30 ans ou 31 ans où on s'est rencontrés. Pendant 31 ans, elle a cru qu'elle n'était pas belle. Jusqu'à ce que quelqu'un est venu lui dire tu es belle. Alléluia. Elle a acquis la chose. Vous savez, les statistiques disent que 85% de femmes croient qu'elles ne sont pas belles. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? C'est vraiment des conneries qu'on met dans vos têtes? C'est des conneries. Alléluia. Ma fille dit c'est l'environnement. C'est l'environnement. Amen. Non. Pense que tu es différent des autres, mais tu as la même beauté. Parce que Dieu a dit qu'il a fait de toi, quoi? Une belle créature. David n'était pas aussi géant, grand, fort comme Eliab et les autres. Mais il dit, je suis la meilleure créature que tu as faite. Ses frères étaient grands, tout ça. Moi, on te dit qu'il avait un peu les yeux et tout ça. Peut-être qu'il était même rouge, je ne sais pas. Mais il se voyait comme la meilleure créature. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu penses que tu es la risée de la vie? Est-ce que tu penses que tu es le ding-dong de la farce? Ou tu es le vilain petit canard de ta famille? Qu'est-ce que tu penses que tu es? Amen. Ma fille dit que ça a changé. Dis ça a changé. Ça change aujourd'hui. Je ne suis pas le vilain petit canard, ni le dindon de la farce, ni la risée de la vie. Je suis la meilleure création, la pensée incarnée de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dis-toi comme ça. Alléluia. Vous savez, il faut penser bien de toi-même d'abord. Il faut d'abord penser bien de toi. Quand tu commences à penser bien de toi-même, tu vas penser bien des autres.
Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Tu te tournes dans le miroir, tu te regardes. C'est beau. Souvent, votre maman dit que tu es un vantard ou quoi. Je me regarde dans le miroir et je dis, ah, tu es beau, hein? À cet âge-là, tu es encore bien solide. Tu es beau, hein? Oui. Parce que si tu ne te vois pas beau, tu vas voir quelqu'un d'autre beau plus que toi, tu vas commencer à avoir le complexe d'infériorité. Alléluia. C'est pas parce que je n'ai pas le nez ou j'ai le nez épaté que je suis beau. Alléluia. Je suis beau. Même si j'ai la calvitie, je suis beau. Non, mais c'est comme ça. Regardez, lorsque vous allez quelque part ayant déjà confiance en vous, les portes s'ouvrent devant vous. Hein. On peut voir seulement ta démarche, on te dit arrête-toi. Et on voit aussi ta démarche, on fait comme ça. Monsieur, passez. C'est moi la démarche, ma fille. On te fait ça. Et l'autre vient, sa démarche, on dit allez, c'est pas votre place ici. Je croyais que tu devais acclamer le Seigneur. Je croyais que tu devais vraiment acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur m'a dit va en France, j'ai pensé que le Seigneur était capable de me donner un visa français. Même comme les autres venaient ici par le visa Schengen qui était par le visa français, je suis allé directement à l'ambassade de France. Et Satan a voulu faire son truc. Et c'est l'ambassadeur lui-même qui m'a reçu. Monsieur Happy, je vous attendais. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Il appelle la secrétaire. Il dit, je vous ai dit non pour le visa parce que vous avez crocheté ici. J'ai votre dossier. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez prendre combien de temps chez nous en Europe? Tu demandes le visa. On te donne combien de temps? Tu discutes avec l'ambassade. Est-ce que c'est normal? C'est parce que mon Jésus n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Pense que tu es quelqu'un de meilleur. Et tu vas te voir meilleur. Gédéon était un héros au ciel. Mais sur la terre, il pensait qu'il était le petit des petits des petits. On va le lire. Juge chapitre 6, verset 12 à 13. Gédéon au ciel, il était un héros. Mais sur la terre là, lui pensait qu'il était le petit des petits des petits. Donc il y a les petits là, lui il était petit des petits. Vous allez lire Juge chapitre 6 verset 12 à 13. Lancez pour moi. Lisons. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. L'ange de l'Éternel ici, c'est l'Éternel lui-même. Hein. Regarde ce que Dieu lui dit. Regardez un peu ce que Dieu lui dit. Juge chapitre 6, verset 12 à 13. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. L'Éternel est avec toi. Oui. Vaillant héros. Quoi? Vaillant héros. Vaillant quoi? Héros. Un vaillant héros qui a peur jusqu'à ce qu'il est en train de faire le froment. Il bat le froment dans la nuit. Il a peur de l'ennemi jusqu'à ce qu'il se cache pour battre le froment. Vaillant héros. Est-ce qu'un vaillant héros a peur? Voilà. Continue le message. Gédéon lui dit. Voyez comment Gédéon se voyait. Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Si l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Oui. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Continue. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Oui.
Gédéon lui dit, Oui. ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Oui. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Voilà. Quoi? Ma famille est la plus pauvre. Je suis le plus pauvre. Mais alors que Dieu te voit au ciel, le héros. Oui, le plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voilà. Il était petit des petits. Donc sa famille était d'abord pauvre. Il est le plus petit de la maison de son père. Voyez comment quelqu'un se voit. On a dit que dans notre famille, là, ici au village, là, notre famille, c'est la dernière famille. Et non seulement notre famille, c'est la dernière famille, je suis la dernière des dernières de 8 enfants qui n'ont pas quelque chose. Quelqu'un se voit aussi petit de petit. Nous sommes pauvres et je suis le dernier de la famille de mon père. Comment toi tu peux dire que je suis un vaillant héros? Il y a des héroïnes dans cette salle ce matin. Je dis qu'il y a des héros dans cette église. Je dis que ton héroïsme, l'esprit de héros te saisit. L'esprit de vaillant héros et de l'héroïne te saisit. Ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois cet esprit dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais la même. Tu vas conquérir des nations. Tu vas réaliser tes rêves. Tu vas réaliser tes objectifs. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je suis le plus petit. Ma famille est pauvre. Encore. Non seulement il présente sa pauvreté à Dieu. Et non seulement il présente sa pauvreté, ma fille, et il présente encore sa petitesse de la petite famille qu'il a déjà présentée. Sa famille est la dernière famille en Manassé. Et encore il est le petit de petit. Alors que Dieu, est-ce que l'ange de l'Éternel lui a dit petit de petit? Il a dit vaillant. Souvent tu te vois sur la terre là, comme le petit de petit, alors qu'au ciel tu es une vaillante héroïne. Mais tellement les hommes t'ont fait penser que tu n'es rien du tout. Et tu as accepté cela. Refuse les mauvaises pensées. Refuse les pensées négatives. Refuse la prophétie des prophètes de malheur sur ta vie. Quelqu'un dit des choses qui ne sont pas bonnes sur ta vie. Tu refuses cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible ne dit-elle pas qu'avec Dieu nous ferons des exploits? Pourquoi penses-tu que tu ne peux pas le faire? Si les autres ont fait, pourquoi tu ne peux pas le faire? Dans mon cahier, lorsque je passais mes examens, si les autres ont eu le bac, pourquoi moi? Pourquoi je ne pourrais pas l'avoir? Première page de mon cahier, c'était toujours écrit comme ça. Quand je passais le BPC, tout là. Si les autres l'ont eu, pourquoi pas moi? Dans tous mes cahiers. Première page, je lisais ça avant de passer. Si les autres ont eu le brevet, pourquoi? Pourquoi les autres ont dit, pourquoi pas moi? Alléluia. Amen. Tu peux. Dis, je suis capable. Au nom de Jésus, d'arriver à ma destinée, quels qu'en soient les obstacles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me lève ce matin. Je pense comme Dieu. J'agis comme Dieu. Je suis élevé. J'ai la victoire. Je ne suis pas une défaite. Je suis un succès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu le crois, c'est vrai. Ça s'établit dans ta vie. Cesse de te voir comme un chien. Il y a quelqu'un qui s'est vu comme un chien mort. Vous connaissez la personne? 2 Samuel chapitre 9 verset 8. La personne même, on veut le grâce. On dit gratifier ou c'est gracier. On veut le gracier. Mais il dit tellement qu'il est un chien mort. Non seulement quelqu'un est chien, mais il dit encore qu'il est chien mort. Voyez comment quelqu'un se voit. 2 Samuel chapitre 9 verset 8. Il se prosterna et dit,
Il se prosterna et dit, c'est Mephibosheth ça. Qu'est-ce ton serviteur Qu'est-ce ton serviteur? pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Et regarde comment quelqu'un s'appelle. Chien mort. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont des chiens morts. Si tu as l'esprit de Mephibosheth, je le chasse de ta vie ce matin. Tout esprit de chien mort dans cette salle et dans cette église, je vous chasse. Asseyons-nous. Tu es devant un roi qui peut changer ta vie. Tu dis que tu es un chien mort. Il y a des rois où tu dis ça devant eux, ils te chassent directement même. Qu'est-ce ton serviteur pour que tu penses à un chien mort? Pour que tu regardes un chien mort? Dis, je ne suis pas un chien mort. Je suis un lion vivant. Je suis un lion vivant. Le lion de la tribu de Juda habite en moi. Au nom de Jésus. Ce que tu penses va influencer ta destinée, je te dis. Ce garçon tellement... C'était un prince. Hein. Vous savez que c'est un prince. Mephibosheth, c'était un prince. Mais il se voyait comme un chien mort. C'était le petit-fils de Saül, du premier roi d'Israël. Il était d'une lignée royale. Il se voit comme un chien mort. Alléluia. Ne te vois plus jamais comme tu te voyais avant. Vois-toi comme celle qui va faire des exploits. Vois-toi comme celle qui va renverser tout ce qui s'oppose à ta destinée. Vois-toi comme celui qu'on ne peut même pas violer dans les rêves. Vois-toi comme celui qu'aucun sorcier ne peut renverser. Vois-toi comme personne ne peut te piétiner. Oh. Vous savez, les prédateurs connaissent leur proie. Ils ont l'odeur du sang. Quand, même si un sorcier arrive ici, là, dans l'église, là, il connaîtra qui va envoûter. Il va voir les gens, il va t'écouter, il va savoir ce que tu penses et il peut t'envoûter. Ils ont le flair. Ils ont le flair. Un prédateur a le flair. Ils savent quand la proie est facile à prendre. Ils connaissent. Ils n'attaquent pas n'importe quelle proie. Regardez les lions. Quand ils chassent, quand il y a une troupe, ils vont viser soit dans la troupe, celui qu'on voit qui n'est pas vigoureux et qui ne court pas vite ou qui ne marche pas vite. Ils connaissent la proie qui est facile. Même les démons connaissent. Si le démon sait qu'il s'approche même de ta pensée. Vous savez, le casque du salut, c'est quelque chose qu'un chrétien ne doit jamais enlever de sa tête. N'enlève jamais le casque du salut sur ta tête. Parce que c'est là où ça vient. Si tu n'as pas le casque, les pensées viennent, ça tombe dessus. Ça tombe. Tu es seul à la maison, tu commences à réfléchir. Ah, la vie chrétienne là même, c'est quoi? Oh, ça me donne quoi même? Si j'allais un peu là, je volais même. N'est-ce pas? Il y a mes amis qui volent au bon marché et puis ils vont vendre ça au Château Rouge. Ils se font chaque jour au moins 200 €, 300 €. Oh, ça sert à quoi d'être juste? Oh, ça sert à quoi tout ça? Tu vas voir que les pensées là vont commencer à te nourrir. Et tu vas venir là même, je vais me prêcher, tu vas plus l'entendre. Parce que les pensées t'ont déjà tellement envahi que je vais prêcher. Tu ne vas rien entendre. Mais si ça vient, ça frappe sur le casque, tu renvoies. Parce que ton âme s'est déjà nourrie des pensées de Dieu. Ton âme s'est déjà nourrie des pensées de Dieu. Il y a des choses qu'au lieu qu'un chrétien fasse, il dit je préfère mourir que de faire ces choses-là. Parce que tu es tellement déjà nourri de Dieu. Et les démons connaissent.
Il frappe à ta porte, tu lui dis, pas moi. Je prie que tu oses penser aux grandes choses. Osez penser vraiment aux grandes choses. Osez ce matin penser que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez un rôle à jouer, même dans cette église. Frère, si tu n'es pas là, le tam-tam là va rester comme ça. Frère, tu n'es pas là, le piano restera. Ne pense pas que tu es inutile. Ne pense pas que tu es inutile. Ma fille, si tu n'es pas derrière là, personne ne va mettre le gel dans la main de ceux qui entrent. Pense que tu es important, même dans la maison de Dieu. Pense que ta place est là. Pense bien. C'est ce que nous voyons dans nos pensées que Dieu nous accorde. On va finir par là. Dieu ne peut pas t'accorder quelque chose que tes pensées n'ont pas encore vu. C'est lorsque tes pensées arrivent quelque part que Dieu te l'accorde. Et Dieu va toujours te poser la question, qu'est-ce que tu as vu? Il dit à Abraham, lève tes yeux et regarde. Abraham regarde. Et aussi loin que les yeux d'Abraham ont vu, il a dit, toutes ces contrées, je te les donne à toi et ta descendance. Et il dit aussi à Jérémie, Jérémie, pour le tester, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai vu un amandier. Il lui dit, tu as bien vu? Jérémie pouvait dire, j'ai vu Satan avec les cornes et les queues et tout. Il était noir et les yeux étaient jaunes, rouges comme ça. Il faisait comme ça devant moi. Il aurait dit, bon d'accord, si tu as vu Satan, ça va. Aussi loin que tes pensées vont arriver, aussi loin Dieu va t'amener. Ne faillis pas en chemin. Il y a quelqu'un dans la Bible, il avait 85 ans. Il s'appelait M. Caleb. Et Moïse l'avait fait une promesse de lui donner un héritage. Moïse était mort. Et la promesse avait été faite quand le monsieur avait 45 ans. Et c'est à 85 ans qu'il revendique sa promesse. Il dit qu'il est encore aussi solide que comme il est capable de tuer tous les Anakim et tout. À 85 ans, ma fille. Il ne pensait pas qu'il était vieux. Lisez bien, il va tuer tout là, il va conquérir tout. 85 ans. Si c'est vous, vous allez dire que vous êtes déjà au garage. Abraham s'est marié à 125 ans avec Ketura. Et il a fait encore plus d'enfants avec Ketura qu'avec Sarah. Si c'est vous, vous allez penser, 125 ans, je vais encore me marier. Le gars, il voyait qu'il était encore un galant monsieur. Qu'est-ce que tu penses? Il pensait que le même Éternel qu'il a donné Isaac à 100 ans pouvait encore à 125 ans le faire avoir d'autres enfants. C'est pourquoi Abraham a eu d'autres enfants. Isaac n'est pas le seul, oui, Ismaël n'est pas le seul enfant d'Abraham. Hein. Jéthro, c'est un des petits-fils d'Abraham, fait avec Ketura. Et comme vous voyez bien, Jéthro c'était un noir parce que Ketura est noir. Et finalement, même on voit même dans la Bible qu'Abraham, Moïse et tout ça, c'était des noirs. Nous, oui, c'était des noirs, même l'apôtre Paul. Comment le préconsul, un blanc, un romain, peut dire à Paul, mais tu n'es pas l'Égyptien,
qui avait fait une scission. Je pensais que c'était toi, cet Égyptien-là. Dans la Bible, on ne peut pas appeler quelqu'un Égyptien s'il n'était pas noir. Et regardez très bien même, lorsque Moïse part chez Jéthro, c'est Jéthro qui enseigne à Moïse toute la loi que vous avez là. Israël était en Égypte. Israël ne connaissait pas les hôtels et tout ça. Israël ne connaissait pas tout ça. C'est Jéthro qui a gardé tout cela en tant que noir. J'ai une vidéo, si je vous envoie, vous allez... C'est un rabbin juif qui parle des noirs. Et il détaille et il démontre que dans chaque noir, il y a Dieu. Et que le mot krouch même, en hébreu, il détaille tout ça. Il dit dans chaque Africain, il y a Dieu, ne vous mentez pas. Mais on a eu une autre théologie. Je montrais à mes amis hier, ils étaient chez moi. J'ai deux commentateurs, j'ai deux commentaires de la Bible. J'ai le commentaire de la Bible des Africains et j'ai le commentaire de la Bible des Blancs. Les deux commentaires, c'est pas la même chose. Alléluia. Et moi, je préfère lire ce que les pasteurs africains ont bien écrit parce qu'ils écrivent et ils ont bien fait des recherches. Amen. Ils n'écrivent pas avec des sentiments et voilà. On va terminer ici. Tel un homme est, telles sont aussi ses pensées, ou telles sont les pensées d'un homme, tel il est. Proverbe chapitre 23, verset 7. Et on va prier quelques instants. Et on va se séparer. Je vous ai donné ce que j'avais à cœur. Dimanche prochain, c'est un culte spécial, culte des victoires. Alléluia. Amenez quelqu'un pour qu'il puisse entrer dans sa victoire dimanche prochain. Lèvons-nous, on va lire la parole de Dieu. Car il est tel que sont les pensées dans son âme. Oui. Mange et bois, te dira-t-il. Oui. Mais son cœur n'est point avec toi. Et il est tel que sont les pensées de son âme. Asseyons-nous. Vous savez, les pensées de ton âme là peut être un poison. Il te dit mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Lorsque vous lisez la fin, il dit tu vas même vomir ce que tu as mangé là. Il dit à la fin, pourquoi tu vomis? Parce que c'est un poison qui t'a donné. Qu'est-ce qu'on peut vomir? Ce n'est que le poison, non? Et il t'a envoyé le poison par quoi? Par les pensées telles et son âme. Tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Si tu penses, tu deviens ce que tu es. Ce que tu as pensé, pardon. Vous savez, il y avait quelqu'un dans la Bible, il s'appelait Jabet. À sa naissance, on l'avait appelé douleur. Mais lui-même, il pensait qu'il n'était pas une douleur. Toute sa vie, puisqu'il était considéré, la Bible dit qu'il était considéré parmi ses frères. Donc, si quelqu'un est considéré, ça veut dire que c'est quelqu'un qui pense qu'il est quelqu'un. Mais au fond de lui, on l'avait tellement dit qu'il est douleur, il y a la petite pensée qui reste. Il est parti, il a prié Dieu. Dieu a dit, Dieu l'a répondu. Même si dans ta famille, on t'a dit que tu es rien, lève-toi maintenant, change cela. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire au nom de Jésus, je sors des prisons, de la pensée négative que j'ai reçue depuis le jour où je suis né jusqu'à cette heure. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors mon âme de la prison, des pensées d'échec, de la pensée de la défaite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors des prisons familiales qui m'ont mis
dans ma pensée que je ne peux pas réussir, qui m'ont dit que rien de bon ne sortira en moi. Ce matin, je sors de ces prisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je sors des prisons, de la captivité familiale. Au nom de Jésus, je sors des prisons du caractère de ma famille. Au nom de Jésus, prie ainsi pendant 5 minutes. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie ainsi pendant 5 minutes. Sors de ces prisons. Souvent tu vas dire, ah, ma famille est comme ça. Oh, je suis comme ça. On m'a dit que j'étais comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Tu es ce que l'Éternel a dit que tu es. Change, sors. Casse les portes de ces prisons ce matin. Et tu te libères au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Kamasukala dabrado. Celebra katalamata sekelebranda. Makazikete broto prosu kapada. Male kapala sofereke. Shibantala maziko. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Je suis une pensée incarnée de Dieu. Ce qui est de Dieu prend vie maintenant en moi. J'ai l'ADN de Dieu. J'ai le code génétique de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je suis un fils de Dieu. J'ai l'héritage divin. Au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue. Celui qui me bénit est béni. Celui qui me maudit est maudit. Au nom de Jésus, je suis béni le matin. Je suis béni à midi et je suis béni le soir. Je suis béni dans la ville. Je suis béni dans les champs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon grenier est rempli des bénédictions de l'Éternel. J'ai la bénédiction dans ma corbeille. Au nom de Jésus. Mon menu bétail est béni. Mon gros bétail est béni. Tout ce que j'entreprends réussit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors de la prison, de la malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur. Amen. Asseyons-nous. La malédiction, c'est tout simplement mal dire des choses. Vous additionnez des mauvaises choses, vous le dites. C'est ça la malédiction. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Et c'est ça la pensée, malédiction. Donc tu additionnes les mal dits. Et dans tes pensées, qu'à partir d'aujourd'hui, ces choses cessent. Que ça soit même dans l'église, cesse. Alléluia. Et des pensées pures, des pensées justes, des pensées de vérité, des pensées honorables, des pensées qui sont dignes d'approbation. On va passer rapidement à nos offrandes. Alléluia. Chapala motaka. Alléluia. J'aime ce genre de message. Oh Seigneur, pourquoi toute l'église n'était pas là aujourd'hui? J'aurais aimé que mes enfants suivent, que toute l'église suive ceci. Alléluia. Vous pouvez vous lever, celui qui a sa dîme, tu peux te lever, tu donnes ta dîme. Alléluia. Pense que la dîme ouvre les portes du ciel et tu vas voir les portes vont s'ouvrir. Si tu penses que la dîme c'est pour le pasteur, tu vas voir que ça ne va rien faire. Mais si tu sais que la dîme je la sème pour que les cieux s'ouvrent sur ma tête, tu verras que les cieux vont s'ouvrir. Au nom de Jésus. Shakabado Sakarabran. Me réjouis dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à des ébouchés. Il me
marcher. Tu me fais marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bouchers. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus le roi des rois. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ces offrandes. Seigneur, pour cette dîme. Tu dis amenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Et si je ne menacerai pas le dévoreur. Seigneur, merci pour cette dîme et pour ces offrandes. Seigneur, par rapport à ce que tu as dit dans ta parole, je prie maintenant, Seigneur, que le ciel s'ouvre sur cette église. Et pour tout un chacun qui a donné sa dîme, Seigneur, ouvre le ciel sur sa vie. Et celui qui n'a pas eu de quoi donner, Seigneur, tu es celui qui donne la semence au semeur. Accorde à cette personne, Seigneur, de quoi semer la semaine prochaine, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. On va dire joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, prophétesse, joyeux anniversaire, encore, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman Eugénia. Joyeux anniversaire. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit, maman Eugénia. Le Seigneur te bénit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois béni. Joyeux anniversaire. Alléluia. Amen. 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 Je pense que le frère Guillaume et l'église a préparé un cadeau pour toi. Amen. L'église a préparé un cadeau pour toi. Alléluia. Et je ne sais pas qui a le cadeau, diaconesse. Ou c'est la soeur de la petite Fakia, ou c'est le frère Guillaume qui a le cadeau. Amen. Et on te... Amen. Donne à papa Guillaume de lui donner. Et fais la photo rapidement. Fais la photo. Comme ça. C'est l'église maison de prière qui t'offre ce cadeau pour ton anniversaire. Alléluia. Amen. Éternel Dieu, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cet enseignement. Seigneur Dieu, l'enseignement demeure, l'enseignement, Seigneur Dieu, bâtit. Et Seigneur Dieu, au nom de Jésus, Papa, nous scellons ces enseignements par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'aucun dévoreur ne puisse venir le dévorer, Seigneur Dieu. Et nous marchons dans les pensées, Seigneur Dieu, qui nous amènent vers l'élévation, Seigneur Dieu, vers l'avancement, Seigneur Dieu, vers le succès, vers le progrès, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, maintenant, Seigneur Dieu, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, maintenant, confirme ces enseignements dans l'âme de chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant d'une façon solide, afin que, Seigneur Dieu, personne ne puisse s'égarer dans des voies, Seigneur Dieu, tortueuses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je bénis ton peuple, je bénis la maison de prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis la semaine de tout un chacun, Seigneur Dieu. Lève et motive chacun, Seigneur, sur Alléluia, Alléluia TV, Seigneur Dieu, dans toutes les émissions, Seigneur Dieu, que l'apôtre a pu faire, Seigneur, au nom de Jésus, au
au nom de Jésus. Et lève encore au milieu de la maison de prière d'autres, Seigneur, enseignements, d'autres émissions, Seigneur Dieu, et d'autres personnes, Seigneur Dieu, pour faire l'émission, Seigneur, à ta gloire. Que les gouffres qui étaient devant ton peuple maintenant soient détruits, Seigneur, au nom de Jésus. Que la peur qui était devant ton peuple soit détruite maintenant au nom de Jésus. Seigneur Dieu, sois béni, parce que ta présence demeure en nous. Ta présence demeure dans la maison de prière. Ta présence demeure, Seigneur, sur les ministères de la maison de prière. Et ta présence demeure et demeurera toujours. Merci pour ta gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.